Bonjour. Aujourd'hui, je vais effectuer une tournée ventilatoire complète auprès d'un patient aux soins intensifs. Mon patient s'appelle M. Landreville. C'est un homme de 65 ans qui mesure 1,50 m. Donc, en fonction de sa grandeur, je suis capable de déterminer son volume courant, donc qui devrait correspondre à 6 à 8 à 6 kg. Donc, son poids idéal est de 50 kg. Donc, il devrait avoir un volume courant entre 300 et 400 ml. On me demande de le ventiler en acité contrôlée, avec une fréquence à 15, en volumétrique, avec un PIP à 5, et on m'exige une FiO2 afin d'avoir une saturation entre 90 et 92. Donc, je vais aller observer le patient et effectuer ma tournée ventilatoire. Donc, je vois ici que M. Landreville est tout de même assez calme. Le respirateur semble rien avoir de particulier. Au point de vue du moniteur, je vois qu'il fait à l'occasion des arythmies, avec un rythme régulier, extrasystole probablement monofocale, et j'ai une saturation à 87 %. Donc, étant donné qu'on me demande 90-92, je vais tout de suite augmenter l'oxygène de 25 à 30 % afin de vérifier s'il y a éventuellement des changements. Donc, je vais vérifier ce qui se passe avec le patient. Donc, je vois qu'il y a quand même des urines claires. Le matériel pour vérifier sa pression avec la ligne artérielle et ainsi que la médication pour maintenir une bonne pression artérielle. Parfait. Donc, je vais procéder à son auscultation afin de vérifier ses poumons. Parce que je vois ici, comparativement à la dernière tournée ventilatoire, là, que j'ai des modifications au point de vue de mes courbes. Je n'ai pas tout à fait les mêmes courbes que tantôt. J'ai une alarme qui sonne ici, ventilation minute expirée bas. Donc, je vais réarmer le tout et je vais vérifier auprès du patient. Donc, je vais procéder à l'auscultation du patient. Donc, M. Landreville, moi c'est Gino, je suis l'inhalothérapeute. Je viens vérifier vos poumons. Donc, je vais écouter vos poumons. Donc, je procède à son auscultation. Et je vois qu'il y a beaucoup de sécrétions. Et il m'a été demandé de l'aspirer, ces sécrétions, à toutes les tournées ventilatoires et de lui donner du Ventolin aussi. Donc, je vais commencer par lui donner du Ventolin, étant donné qu'il y a beaucoup de sécrétions. Donc, je vais aller chercher mon matériel. Donc, je vais prendre ma succion, que j'ajuste à 120 mm de mercure. Donc, M. Landreville, là, je vais aller chercher les sécrétions dans vos poumons. Je sais que ce n'est pas très agréable, mais c'est pour votre bien et après, ça va mieux respirer. Donc, je vérifie la saturation. Je n'ai toujours pas une bonne saturation, donc je vais lui donner un peu d'oxygène à 100 %. Donc, quelques respirations. Je vais attendre de voir si ça l'augmente. Je vais prendre pour acquis ici que ça l'augmente tranquillement, donc je suis au-delà de mes valeurs visées. Donc, M. Landreville, je descends dans vos poumons. Je tiens bien mon circuit et je descends. Parfait. Donc, ça va tousser un petit peu. Donc, toussez fort, M. Landreville. OK, on tousse. C'est très bien. Il faut tousser. On tousse encore un peu. Parfait. Ouh, il y en a beaucoup, hein? Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de sécrétions, M. Landreville, je vais mettre un petit peu de liquide. Donc, le petit liquide ici va diluer les sécrétions. Donc, on continue de respirer. Oui, on tousse un peu, hein? Bon, désolé. Donc, l'oxygène est bon. Je retourne dans vos poumons, M. Landreville. On tousse, allez-y, toussez fort maintenant. Allez, allez, allez. On tousse, on tousse. OK, bon, bien, c'est beaucoup mieux maintenant. Très bien. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de sécrétion, je vais réécouter vos poumons. Donc, encore une fois, je réécoute les poumons. Je vois que j'ai plus de sécrétion, mais j'ai toujours beaucoup de sibilance. Donc, je vais nettoyer mon cathéter afin de vous donner votre Ventolin. Donc, je vais procéder à vous donner votre Ventolin. Donc, j'ai du Ventolin 100 microgrammes. Ma prescription me dit de 60 à 600 à 100 microgrammes.
Donc, la première inhalation. Donc, ce médicament-là va vous aider à mieux respirer, M. Landreville. Donc, une première inhalation de données. Donc, j'attends 30 secondes et je redonne 6 inhalations. Une fois que les 6 inhalations sont données, je réausculte les poumons. Si je vois que j'ai encore des sibilances, je peux compléter à 1000 microgrammes. Donc, une fois que le traitement est donné, je réausculte de nouveau et le traitement est complété. Je vais serrer ça ici. Donc, maintenant, je vais venir vérifier la pression du ballonnet, du tube en dos. Je m'assure d'avoir entre 25 et 35. Et j'ai 30 cm d'eau, c'est très bien. Donc, la fixation, elle est bien installée. J'ai pas de pression, de poids de pression. Les oreilles sont bien dégagées. La fixation est propre et quand même solide. Et il n'y a pas de blessure au point de vue de la bouche. Très bien, tout est bien fixé. Ici. Et je n'ai pas de condensation non plus dans mon circuit. On voit qu'il y a une belle loupe qui est faite ici. J'ai de l'eau dans mon humidificateur chauffant. Mon réservoir d'eau est adéquat. Et j'ai 37 degrés. Je n'ai pas d'eau non plus dans mon côté expiratoire. Donc, mon circuit respiratoire est complet. J'ai aspiré le patient. Je lui ai donné son traitement. Donc, je vais aller voir si je peux effectuer des changements au point de vue du respirateur. Donc, qu'est-ce que j'observe maintenant au point de vue du respirateur? Comparativement à la dernière tournée, je vois que j'ai des pressions de ventilation qui sont un petit peu plus hautes. Donc là, maintenant, on voit que la boucle ici, elle a été modifiée. Et que le gaz artériel me confirme comme quoi que j'ai une acidose respiratoire qui est non compensée. Donc, une acidose respiratoire non compensée, pour la corriger, je dois augmenter la ventilation alvéolaire. La ventilation alvéolaire, j'ai deux possibilités. D'augmenter le volume courant, c'est mon premier choix, et le deuxième choix, d'augmenter ma fréquence respiratoire. J'avais un volume possible entre 300 et 400 ml, qui correspond aux 6 à 8 kg. Et j'ai 350. Donc, je vais maximiser mon volume courant en premier, donc jusqu'à 400 ml. Donc, j'ai mon alarme de pression maximum qui sonne. Je vais la modifier tout de suite. La pression de crête, on a une marge de manœuvre qui est plus grande que la pression de plateau. Donc, je vais vérifier ma pression de crête en premier. Donc, 35 cm d'eau, c'est adéquat. Et je peux aussi augmenter ma fréquence respiratoire. Donc, je peux l'augmenter de 15 à 18. De toute façon, pour m'assurer que le gaz artériel a été maintenant corrigé, je devrais faire effectuer un gaz artériel afin de valider la correction. Donc, j'ai augmenté le volume courant, j'ai augmenté la fréquence respiratoire. Je vais prendre pour acquis qu'avec mon 30 % d'oxygène, j'ai maintenant une saturation qui correspond aux besoins, qui est de 90 à 92 % de saturation. Et avec les modifications que j'ai faites au point de vue de la fréquence et du volume courant, je devrais avoir corrigé le gaz artériel. Donc maintenant, je vais m'assurer que tout est adéquat. Je vais venir vérifier mes alarmes. Donc, mes alarmes de pression maximale, je vais les laisser à 40 cm d'eau. Ça, c'est bien. Ma ventilation minute, je vois que j'ai 7,2 litres par minute de ventilation minute. Donc, je vais retirer un maximum de 20 %. Donc, je vais y aller avec 7 litres par minute. Donc, 7 litres fois 20 %, ça donne 1,4. Donc, 7 moins 1,4 me donne 5,6 litres. Donc, je peux ajuster mon alarme ventilation minute minimale à un maximum de 5,6 litres. Donc, ici, je vais la mettre à 6 litres par minute. Ventilation minute maximale à 12, c'est adéquat. Fréquence respiratoire, étant donné que j'ai maintenant 18, je vais la mettre à 16. Et la fréquence maximale, je vais la laisser à 25. Mes alarmes de pipe, je peux les laisser ici, je n'ai pas fait de modification. Donc, mes alarmes sont maintenant bien ajustées. Donc, les alarmes sont ajustées.
Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est aller prendre mes données. Une fois que tout ça est adéquat, j'ai fait mes vérifications, le patient est dans le meilleur état que je peux le donner pour l'instant. Le moniteur m'indique encore des arythmies, mais l'oxygène est mieux. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est maintenant, c'est aller saisir mes données. Donc, je vais procéder à la saisie de mes données. Donc, je vois ici le volume courant et j'ai un TI à 0,55 avec une durée de plateau. Donc, on voit que ça me donne un débit inspiratoire de 45,7 litres par minute avec un débit constant. Donc, ça, c'est très, très bien comme ajustement. Une petite pente. Donc, il me reste à prendre ça en note. Donc, je n'effectue plus aucun changement. Il me reste juste à faire la saisie de données. Donc, mon volume courant de 400 ajusté. Le patient y expire effectivement 400 ml. Ma fréquence respiratoire est à 18. Ventilation minute. Montant inspiratoire. Et ma pression de crête maintenant, je vois qu'elle est à 35 cm d'eau, c'est encore bien. Ma pression moyenne à 9 cm d'eau. Température de mon humidificateur chauffant, 37,9, c'est adéquat. Fréquence cardiaque qui varie à l'occasion. Et j'ai une saturation, je vais prendre pour acquis qu'elle est maintenant bonne à 92 %. Il me reste maintenant à vérifier ma mécanique pulmonaire. Pour ce faire, je devrais mesurer ma pression de plateau. Donc, je vais le faire avec la pause inspiratoire et la pause expiratoire pour avoir mes mesures de compliance et de PIB total. Donc, je vais vérifier tout en venant regarder à l'écran qu'est-ce qui se produit. Donc, pause inspiratoire, maintien inspi actif, pression de plateau à 20, pause expi. C'est maintenant complété. Donc, je vois que j'avais une pression de plateau à 20 cm d'eau, donc ça, c'est adéquat. Présentement, il a été exigé d'avoir une pression de plateau de moins de 30 cm d'eau, donc c'est adéquat. Et je peux saisir mes données. Mon PIB total à 5 et mes différentes mesures de caractéristiques dynamiques. Donc de compliance statique ici, 28. Et mes alarmes qui ont été réajustées tantôt. Donc ça, c'est très bien. Donc, il me reste juste à réinscrire mes données d'alarme ici dans le dossier du patient. Parfait. Donc, maintenant que ça c'est terminé, je vais aller faire une dernière vérification, qui est la vérification de mon réanimateur manuel. Donc, je m'assure qu'il est bel et bien branché au mur sur l'oxygène. J'ai mon masque, j'ai ma canule oropharyngée, mes valves bougent bien, je suis capable de générer une bonne pression. Tout est bien ajusté ici. Mon tube d'oxygène est relié. Mon réservoir d'oxygène, est-ce qu'il se remplit bien? Oui, on voit qu'il se remplit bien. On voit le mouvement des valves qui est adéquat. Donc, je peux considérer que mon réanimateur manuel est maintenant vérifié. Une fois que j'ai fait ça, je m'assure que mon patient est en sécurité. Tout est adéquat. J'ai fait du mieux que je pouvais et j'ai respecté la prescription médicale. Donc, il me reste à aviser l'infirmière des changements que j'ai faits et ensuite d'aller vérifier avec le médecin pour m'assurer que les modifications que j'ai effectuées correspondent à ses besoins et aux besoins du patient. Et je peux considérer maintenant que ma tournée ventilatoire est maintenant terminée.